Bon, Michael, déplacement délicat qui s'annonce avec ce voyage à Bordeaux. Bon, une équipe que vous avez déjà affrontée en Coupe de France il n'y a pas si longtemps que ça. L'idée d'avoir des repères avant ce match, ça peut être un plus forcément pour bien préparer cette rencontre. Oui, après, c'est sûr que quand on a joué contre elle en Coupe de France, il y avait l'équipe en face. Donc c'est sûr que pour le coup, je dirais on a plutôt des repères sur l'équipe de Bordeaux. Après, derrière, je pense que ce qui est important, c'est surtout nos repères. Voilà, parce que on connaît les forces adverses, on connaît nous ce qu'on est capable de faire, on sait ce qu'on a besoin de faire progresser. Ça fait maintenant pas loin de 8 semaines qu'on travaille, donc on espère toujours avec cette idée de continuer à avancer, on espère pouvoir essayer de leur poser quelques problèmes. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette équipe de Bordeaux? Quand vous participez à une compétition, je ne vais pas dire que vous avez peur. Aujourd'hui, vous êtes simplement lucide sur la différence de niveau qu'il peut y avoir entre cette équipe et la nôtre. C'est une très bonne équipe. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est une équipe. Je pense qu'à la fin de l'année, je pense sans trahir tout secret qu'elle sera qualifiée pour la Champions League. Ça fait partie, c'est la troisième équipe française. Donc aujourd'hui, vous ne craignez pas cette équipe. Vous êtes lucide aujourd'hui sur les armes qu'elles ont, les armes que vous avez. Et vous préparez le match toujours avec, je dirais, le même état d'esprit qu'on a mis en Coupe de France, c'est-à-dire l'idée de les contenir le plus longtemps possible, de les tenir le plus possible dans le temps. Et puis aussi, avec l'idée aussi peut-être de pouvoir essayer de se créer un petit peu plus d'occasions. Voilà. Et après, un match de foot reste un match de foot. Voilà. Aujourd'hui, vous abordez jamais un match en se disant j'ai peur de cette équipe ou pas. Non, aujourd'hui, vous l'abordez en disant bah, on sait que c'est une équipe qui a de la qualité et nous, il va falloir qu'on soit capable de rivaliser ou de la contenir. Et puis ensuite, bah, forcément, d'essayer de lui poser des problèmes. Pour ce match, est-ce qu'on peut s'attendre à des retours? Tu avais quand même plusieurs joueuses, on va dire, majeures de l'équipe qui étaient absentes ces dernières semaines. Je pense notamment à Bergling. Margot peut-être aussi. Est-ce que on peut compter sur leur retour dès maintenant, en tout cas pour ce match face à Bordeaux? Sur Margot, non, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu trop tôt. Voilà, elle est en phase uniquement je dirais, de testing. Donc voilà. Concernant Berglin, qui était sur un état un peu plus avancé en termes de reprise, on a pour l'instant des signes très positifs. Donc elle ne rentrera pas dans le groupe samedi, déjà, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore prête aujourd'hui. Mais en tout cas, les réactions qu'elle faisait suite aux symptômes qu'elle avait sont, je dirais, presque ont disparu. Et donc, on peut escompter la récupérer pour qu'elle s'entraîne normalement début de semaine. Mais après, ça reste aujourd'hui, je rappelle que c'est voilà, le Covid, on ne maîtrise pas tout. Donc on ne sait jamais les éventuelles réactions d'après. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très encourageant concernant Berglin. Il y a eu ce match amical contre le PFC, mais globalement, ces 15 jours, comment vous avez mis à profit pour travailler? Ben, on a continué à travailler déjà, on a maintenu notre rythme de travail, donc on n'a pas diminué, on a maintenu ça. Ensuite, on a organisé des formes de travail, je dirais un peu différentes. On est allé travailler dans un club amateur, on a été faire, je dirais, on a essayé de changer un peu d'environnement pour travailler, je dirais, une dimension mentale, peut-être que des fois casser un peu la routine, je dirais. Voilà, casser un peu la routine, parce que c'est vrai que voilà, ça c'est important. Et puis on a fait ce match contre le Paris SC la semaine dernière, donc à Grand-Quevilly. Voilà, donc non, non, ça a bien travaillé. Je dirais à la limite presque, comme vous avez des joueuses qui sont parties en sélection, que vous avez des joueurs, bah, du coup vous travaillez avec un groupe plus restreint, ce qui permet de peut-être d'accorder un peu plus pas de temps, mais de travailler un peu plus, je dirais, individualisé, ou des choses qu'on peut moins faire quand on est en groupe. Donc voilà, encore une fois, hein, je répète, elles travaillent très bien les filles, hein, donc elles s'investissent beaucoup. Voilà, donc on a gardé le rythme d'entraînement en tout cas.